Bonjour les enfants, c'est la sœur Ivana. Aujourd'hui, une vidéo et un message pour vous dire qu'avec tous les enseignants, on est très contents et on vous félicite pour tous les magnifiques dessins que vous avez pu faire. Par la même occasion, on vous encourage à toujours regarder l'actualité, les vidéos et les leçons qu'on met en ligne sur le site epumelin.org. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avec la sœur Eleonore, on va faire un Dessiner c'est gagné et on va essayer de deviner l'histoire biblique. C'est parti. Alors c'est parti. Alors c'est un homme. Ah, il y a une femme maintenant. Ah, ce sont leurs enfants. Il a beaucoup d'enfants. Est-ce que c'est peut-être Abraham? Non. Ah, donc c'est un autre homme qui a beaucoup d'enfants. C'est peut-être Jacob alors? Oui. C'est quelque chose de profond ça. Un des enfants tombe dans le... C'est un puits alors? Oui. D'accord, donc un des enfants tombe dans le puits. Oui. Oui, c'est ça. Il en ressort. De l'argent. Ah, il en ressort de l'argent. On l'a mis dans une charrette. Oui. Ah, c'est un monsieur qui tire la charrette. Mhm. J'ai trouvé. Mm. C'est l'histoire de Joseph qui se fait vendre par ses frères. C'est ça. Les enfants, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bonjour les enfants. L'histoire d'aujourd'hui est celle de Joseph. Ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Parlons d'abord de sa famille, une famille nombreuse et un peu compliquée. Jacob a eu 4 femmes, Léa, ensuite Rachel, qu'il aimait plus que les autres, Bila, la servante de Rachel, et Zilpa, la servante de Léa. Avec Léa, il a eu 7 enfants, 6 fils et 1 fille. Avec Bila, il a eu 2 garçons. Avec Zilpa, il a également eu 2 garçons. Et enfin, avec Rachel, il a eu Joseph et Benjamin. Il faut savoir que Joseph était le fils que Jacob aimait le plus par rapport aux autres. La question que j'ai envie de poser moi aujourd'hui, c'est quelle était l'ambiance dans cette très grande famille? 12 enfants, 11 garçons et 1 fille. Comment s'entendaient-ils? On a 2 événements importants dans cette histoire qui nous montrent un petit peu l'ambiance de la maison. La première, c'est quand Jacob, qui aimait énormément Joseph, lui a offert une tunique de plusieurs couleurs. Elle était spéciale, rien pour lui. Je vous laisse imaginer la tête de ses frères et leur réaction. La deuxième chose, c'est que Joseph a fait 2 rêves. Et dans chacun de ces rêves, Joseph se trouve être supérieur aux autres. Les autres s'inclinent devant lui. Et bien sûr, Joseph a eu la bonne idée d'aller raconter ça à ses frères. Et oui, et là, la réaction de ses frères a été inévitable. Ils ont été remplis de jalousie. La Bible parle même de haine. Ils avaient de la haine contre Joseph. Malgré cela, Joseph avait une vie plutôt heureuse, on peut dire. Il avait des frères qui l'enviaient, l'amour de son père et une vie bien confortable. Mais un jour, tout s'effondre. C'est le jour
où Jacob envoya Joseph vérifier que ses frères et le troupeau se portaient bien à Sichem. Le voyant arriver, toute l'envie, la jalousie et la colère ont été plus forts que tout autre sentiment. Ils l'ont attrapé et l'ont jeté dans une citerne. À partir de ce jour, sa vie a été bouleversée. Il a été jeté dans une citerne par ses frères. Il a été vendu à des marchands par ses frères. Il a été esclave en Égypte à cause de ses frères. Il a été jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et j'ai envie de vous dire, encore une fois, à cause de ses frères. Quel changement horrible dans la vie de Joseph. Tout ça à partir du jour où ses frères lui ont fait du mal. Est-ce qu'on peut imaginer la douleur, les sentiments que pouvait ressentir Joseph? L'histoire de Joseph continue et sa vie bascule à nouveau. De la prison où il est emmené devant Pharaon, le roi d'Égypte, qui a besoin qu'on lui explique les rêves qu'il vient de faire. Joseph, avec l'aide du Seigneur, parvint à lui expliquer ces deux rêves. Pharaon fait alors de lui l'homme le plus puissant d'Égypte, juste en dessous de lui. Joseph est chargé de gérer l'Égypte et de la protéger contre la famine qui va arriver. Bien après cela, alors que la famine fait rage dans le pays et tout autour, Joseph aperçoit ses frères qui sont venus chercher de la nourriture. Que va-t-il se passer? Que va faire Joseph? Comment va-t-il les punir? Aujourd'hui, c'est son jour de vengeance. Ses frères pourront être punis pour le crime qu'ils ont commis envers lui. Il n'est plus seul contre 10. Il n'est plus ce jeune garçon sans défense. Imaginez-vous, juste un instant, être à la place de Joseph. Comment va-t-il punir ses frères? Je vais répondre à cette question, mais juste après le verset. Maintenant, nous allons essayer de deviner le verset que la sœur Ivana va nous mimer. Quelqu'un de fâché. Qui se réconcilie. Qui pardonne. Ok. Une personne. Un homme. Plusieurs hommes. Une maman. Un papa. En haut. Dans le ciel. Un papa dans le ciel. Un Père Céleste. Qui pardonne. Des hommes. Plusieurs hommes. Ah, Matthieu 6, 14. Eh oui! Alors, je ne sais pas si, comme la sœur Éléonore, vous avez deviné, mais le verset, c'est bien Matthieu 6, 14. Vérifions bien dans la Bible ce que dit le verset. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Nous arrivons à la conclusion de notre histoire. Et comme à son habitude, le Seigneur est très surprenant. L'histoire de Joseph ne se termine pas comme j'aurais pu me l'imaginer. Elle se termine d'une façon très spéciale. Joseph n'a pas puni ses frères. Joseph ne leur a pas fait de mal. Joseph ne leur a pas fait de reproches. Mais Joseph leur a pardonné. Imaginez, après tout le mal qu'ils lui ont fait, après tout ce qu'il a souffert, Joseph a reconnu qu'au-dessus du mal que ses frères avaient projeté de faire sur lui, il y avait la main de Dieu.
et que quoi qu'il arrive, Dieu était au contrôle. L'histoire de Joseph est un grand exemple pour nous aujourd'hui. Et ce que j'aimerais que vous reteniez surtout, c'est qu'il faut pardonner. La Bible dit que si nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal, alors le Seigneur pardonnera nos péchés. Mais si nous ne pardonnons pas, le Seigneur ne nous pardonnera pas nos péchés non plus. C'est important. Si nous voulons être sauvés, nous avons besoin que nos péchés soient pardonnés. Nous devons donc pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Prenez le temps aujourd'hui de réfléchir, de regarder dans votre cœur. Vous seul et le Seigneur savez ce qu'il y a dans votre cœur. Prenez le temps de regarder si vous en voulez à quelqu'un. Si quelqu'un vous a fait du mal et que vous n'arrivez pas à lui pardonner, aujourd'hui le Seigneur Jésus vous demande de le faire. Nous allons prier ensemble pour conclure cette leçon sur le pardon. Seigneur Jésus, je veux te remercier de tout mon cœur, premièrement parce que tu es mort sur la croix pour tous mes péchés. Tu as donné ta vie pour moi, ton sang précieux a coulé, Seigneur. Et aujourd'hui, je peux te demander pardon pour tous mes péchés et tu me pardonnes, quel que soit mon péché. Seigneur, tu nous enseignes aujourd'hui qu'il est important à notre tour de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Sonde nos cœurs, Seigneur. Regarde les sentiments de nos cœurs, Seigneur. Et si, Seigneur, certains d'entre nous, Seigneur Jésus, en voulons à quelqu'un ou n'arrivons pas à pardonner, Seigneur, aide-nous, Seigneur. Donne-nous aujourd'hui de prendre la décision de pardonner, Seigneur, afin que, Seigneur, à ton tour, tu puisses pardonner nos péchés. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et notre désir, Seigneur, est de te servir, de t'être fidèle, Seigneur, et de pouvoir un jour aller au ciel avec toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à marcher dans ta volonté. Je prie au nom du Seigneur Jésus, du Dieu Tout-Puissant. Amen. Que le Seigneur Jésus vous bénisse richement et je vous dis à très bientôt.